On vit tout de même une époque, chers amis, une époque fascinante. L'autorité ment comme elle respire. José, on a tellement entendu ce mot que je considère blasphématoire pendant la maudite pandémie. Les autorités ici, puis les autorités là, puis les autorités, puis l'autorité, puis les autorités ont décidé. Les autorités gouvernaient par décret. Qu'est-ce que ça veut dire, gouverner par décret? Amène-moi une feuille de papier, puis moi, François Legault, je te la signe le soir, puis le lendemain matin, c'est une loi. La loi! La loi et l'ordre par décret, pas de discussion. On en sort des lois et des règlements et des obligations. Les autorités ont décidé que. Fait que là, les autorités, c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'autorité, à matin, ça va mal, votre affaire. Ça va même très mal. Ça a commencé hier avec Ariane Brunette. Ariane, elle s'est faite droguer dans un bar, elle en est convaincue. C'est une femme de 31 ans, elle n'est pas stupide. Elle a demandé à l'hôpital des tests. Elle a demandé à l'hôpital de Montréal, l'Île-aux-Rats. Elle a demandé un test de GHB. On lui a dit à l'hôpital que trop compliqué. Bah, torche-toi, trop compliqué. C'est trop volatile. C'est trop. Bah, et là, v'là-tu pas? V'là-tu pas que la porte-parole du coin de l'Île-aux-Rats, qu'on appelle le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, c'est tout divisé parce que c'est immense, l'île de Montréal. C'est grand, l'Île-aux-Rats. Pour qu'il y ait 6 millions de rats, ça prend du pied carré, là. Ça prend de la superficie. Alors, Marianne Paquette, la porte-parole du CIUS de ce coin-là, déclare à un journaliste de l'Empire TVA que dans la trousse médico-légale, imagine-toi donc qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire le test de dépistage du GHB. S'il y a une plainte d'agression sexuelle ou si c'est nécessaire de le faire. Fait que là, tout le monde est rassuré. Tout le monde est rassuré. La porte-parole du CIUS dit c'est tout organisé. L'hôpital dit Ariane Brunette, non, non, non. Nous autres, on n'a pas l'équipement pour faire ça. Ça fait longtemps que ça existe, ça, les porte-paroles qui mentent comme elles respirent. Porte-parole de l'autorité sanitaire. L'autorité sanitaire, dans ce cas-là, probablement a menti effrontément parce qu'Ariane Brunette, c'est pas une imbécile. C'est tout excepté une imbécile. Et quand quelqu'un là, est auteur, compositrice, interprète, ça commence à prendre des neurones. Ça en prend une couple. C'est pas donné à tout le monde, par exemple. J'ai des idées en tête, mais elle, je vous le donne. Non, non. Bon, et ce qui arrive, c'est que ça ne suppute d'aucune façon le jugement, mais il y a des neurones. Bon, ceci étant dit, là, c'est rendu au point, les autorités, que vous faites planter à matin en sacrament, parce qu'il va falloir s'inventer un nouvel évangile, une nouvelle morale. Vous savez, ce n'est plus qui dit vrai, qui dit faux, qui dit vrai, qui ment. C'est rendu officiellement sur la place publique qui ment le moins. Nouvel évangile, je vous le dis. Qui a menti le moins entre Johnny Depp et Amber Heard? Ben, c'est Johnny. Johnny a moins menti. Selon un jury, 5 hommes, 2 femmes, unanime,
Johnny a moins menti, Amber a plus menti. Bon. Johnny a moins diffamé, elle a plus diffamé. Non, ben oui, mais tout ça, c'est le mensonge. C'est une question de crédibilité. C'est une question de crédibilité et plus crédible celui qui ment moins. Bon. Ceci étant dit, dans la chronique Qui ment moins, le bonhomme Lafrenière va passer à l'histoire du Québec. Vieille maudite carcasse que ce bonhomme Lafrenière, le chef, l'autorité suprême de l'UPAC, l'unité anticorruption. C'est pas chic. Écoutez, quand l'autorité est plus corrompue que les individus sur lesquels ils enquêtent, on a un sacrement de problème avec l'autorité. Les autoriteux, ceux qui soutiennent ça, ce matin, vous êtes baisés solides. Blanchon et compagnie, promoteurs je dirais, comment je dirais bien ça, donc? Les promoteurs de l'objectif, de la sacralisation de la femme en tant que valeur morale. Un matin, c'est dans le postérieur, dans l'orifice anal. Hein? Donnez-moi le lien avec M. Lafrenière. Ben, le bonhomme, écoute, la gang qui l'entoure, il y a des pareils comme lui. Hommes, femmes, écoute, j'ai lu l'article ce matin dans le Journal de Montréal. Policiers qui s'espionnent entre collègues. Ah oui. Cris, méfiance, démission, congé de maladie. Hey, une gang de sacrament de crackpot. Ils enquêtent. C'est une unité spéciale. C'est une unité spéciale anticorruption. Hey, est-ce qu'on est loin des incorruptibles? Ah non, ça frappe dans le dash, là. Hommes, femmes en position d'autorité, n'importe quoi. Gang de menteurs et de menteuses. L'autorité au Canada français dans l'orifice anal ce matin. On a parlé d'autorité. Attends, mais je vais continuer avec d'autres choses. Oui, ben oui. J'ai pensé à vous, OK? Oui. Il y a un article ce matin dans le Journal de Québec de Montréal sur le père de Elon Musk, Elon Musk. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, je ne l'ai pas lu. Ça dit, le titre de l'article, c'est Elon Musk, une éducation à la dure, moteur de son ambition selon son père. OK? Et là, il dit, j'étais un père strict, ma parole faisait loi. Et là, il dit que c'est un peu le genre de relation qu'il a eu avec son propre père qui était militaire. Il dit, nous, nos discussions, c'était bon matin, père, puis son père s'en allait ailleurs après. Et il dit, ça ressemble un peu à ça avec Elon, ma relation. Lui, il est tout fier, son fils a réussi, puis c'est à cause de ça. Plus tard dans l'article, Elon, ça vient pas de lui, là. Elon a souvent évoqué une enfance malheureuse et s'est distancié de son père lorsque Errol a eu un enfant en 2017, blablabla, avec la fille de son ex-épouse. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Elon a souvent évoqué une enfance malheureuse. Et le père, pendant ce temps, hey, ma parole faisait loi. Tabarouette, hein? Ben, c'est ça. Alors, les autorités, ce matin, ceux qui soutiennent l'autorité, vous êtes baisés, puis solides à bord de ça. Alors, nouvel évangile, nouvelle morale. On n'en est plus
à la vérité et au mensonge. On est dans le mensonge en tour de bras, les autorités. Vous êtes une maudite gang de menteurs. Bon, mesdames, combien de fois avez-vous menti à votre enfant hier? Je vais vous l'envoyer en pleine face ce matin. C'est votre semaine. Continuez. La semaine achève. Non, attends un peu. On va ramener ça ces femmes. José, laisse-moi continuer. Oui. S'il vous plaît, juste pour une phrase. Messieurs, combien de fois avez-vous menti à votre princesse hier? Je m'arrête là.